La session parlementaire qui vient de se terminer a été une session qui n'a pas été facile, je dirais, pour les Québécois, pour les Québécoises. Le gouvernement libéral s'entête dans sa stratégie de retour à l'équilibre budgétaire qui s'appuie essentiellement sur des coupures en éducation, en santé, pour les familles, dans les régions. Et il n'y a absolument aucune politique pour stimuler les revenus du gouvernement, aucune politique économique digne de ce nom de la part du gouvernement. Et les coupures, elles commencent à se faire sentir. Plusieurs d'entre vous me direz que vous n'avez pas encore senti ça. Bien, je vous dis, ça s'en vient. Malheureusement, cette année et l'année prochaine surtout, ça va se détériorer. Et moi, je m'inquiète très particulièrement des coupures en éducation quand on sait que dans notre communauté, dans notre région, le problème du décrochage est un problème important. Et le gouvernement coupe dans l'aide aux devoirs, dans l'aide alimentaire, il coupe dans les fonds pour assurer la persévérance scolaire. Et ça, évidemment, ça va avoir des impacts réels sur nos gens, sur le monde ici, mais ça va avoir aussi des impacts sur le Québec, sur l'ensemble des jeunes du Québec, pour maintenant puis pour le futur. Alors c'est très grave et c'est une très grave erreur que celle que commet présentement le gouvernement en poursuivant ces coupures très, très imposantes, très importantes en éducation. Au plan local, l'année a été une année qui a vu un certain nombre de dossiers se concrétiser. Entre autres, je pense au complexe sportif à Saint-Roch qui va de l'avant et que je crois on va pouvoir inaugurer prochainement. C'est une très bonne nouvelle. Par ailleurs, le gouvernement et Hydro-Québec s'entêtent à vouloir déployer la ligne 735 kV sur notre territoire, alors que le Bureau d'audience publique sur l'environnement a demandé au gouvernement de faire une pause pour évaluer des tracés alternatifs qui seraient à la fois moins coûteux, à la fois plus acceptables pour les gens, puis qui auraient moins d'impact sur l'environnement. Alors, ce dossier-là, évidemment, va demeurer un dossier important. Pour l'instant, je peux dire que, malheureusement, on n'a pas réussi à ce jour à faire reculer le gouvernement. Je conclue en vous disant que le Parti québécois auquel j'appartiens a passé une année importante, a passé à travers un exercice important qui était celui de se donner un chef. Le parti a choisi Pierre-Carl Péladeau, qui est un homme inspirant, un homme qui a des idées claires sur le futur du Québec. Et plus que jamais, le Parti québécois, après tout le travail qu'il a fait cette année, est un parti qui est devenu l'alternative raisonnable, plausible, réaliste au gouvernement libéral actuel qui ne cesse de faire de mauvais choix. Et le Parti québécois proposera évidemment des mesures importantes et intéressantes aux Québécois. Et de même, nous allons, pendant les 3 prochaines années, faire la promotion de notre option, c'est-à-dire la souveraineté du Québec, l'indépendance du Québec. Et croyez-moi, vous allez en entendre parler dans les prochaines années. Alors d'ici là, passez un bel été. Merci à vous.